The title of the message today, Le titre du message aujourd'hui, what was the title? How did you put the title down? euh, Leaving the dans le programme, shifting c'est sand. comment c'est quitter les sables mouvants. You know, beloved, I want to say that I've really looked forward to this message. Bien-aimés, je veux vraiment vous dire que j'ai attendu avec vraiment une envie, j'ai vraiment attendu avec ferveur ce moment pour donner ce message. I remember when Jesus was partaking the Passover supper with his disciples on Je me that last souviens night. quand Jésus, le dernier soir, il a pris la Pâque avec ses disciples, And he said, you know, I've really looked forward to doing this with you. il a dit vraiment, j'attendais ce moment avec quoi? J'anticipais vraiment ce moment avec force d'avoir ce moment avec vous. And I've really looked forward to doing this with you today. Et moi, aujourd'hui, vraiment, j'anticipais fortement ce moment, Because this is a message of liberation. car c'est un message de libération, It's a message of freedom, c'est un message de liberté, but it's a message of responsibility as well. mais c'est un message de responsabilité aussi. Because, you know, you ask yourselves a question, can you stand on sinking sand? Alors, on a posé la question hier, est-ce qu'on peut se tenir sur du sable mouvant? And it's pretty hard to do that. Mais c'est dur de marcher sur du sable mouvant. But our subject today Mais on s'enfonce. Et notre sujet aujourd'hui, is on the church. c'est sur l'Église. Now we have here a slide of a building, Nous avons ici une diapo d'une église. Is that a church? Est-ce que c'est une église? Is that a church? Est-ce que c'est une église? Oh, wait a minute. We got some saying yes here and we got a few saying no. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. So what is it? Mais alors qu'est-ce que c'est? Well, one definition of church is, and we'll read this for the people, Alors, Mark. il y a une définition de l'église qui est, le mot grec pour église signifie ceux qui sont appelés à sortir du monde, l'ensemble du corps des chrétiens ou de ceux qui professent croire en Jésus-Christ et reconnaître qu'il est le sauveur de l'humanité. Now, today we use the term church in a lot of ways. Aujourd'hui, nous utilisons le mot église dans de nombreuses manières différentes. A lot of times we say this is a church, this building is a church. Souvent, on dit ce bâtiment, c'est une église. Or we think of a denomination, Ou bien nous pensons à une dénomination an organization, ou une organisation. and we say that is a church. Et nous disons, ça, c'est l'église. But not according to the Bible. Mais d'après la Bible, non, c'est pas ça. We're going to find out that according to the Bible, Nous allons voir que d'après la Bible, that the church or the ecclesia of God is simply the called out believers. l'église de Dieu, l'ecclésiat de Dieu, c'est les croyants qui sont appelés en dehors. Now the word that is the French word that we use here, ecclesia, is that how you pronounce it? Le mot français qu'on utilise ici, ecclésia, Is very close to you mean the Greek word. Église. Église est très proche du mot grec. And that Greek word simply means those who are called out. Et ce mot grec veut dire ceux qui sont appelés en dehors d'eux. And sometimes it's used to it's translated assembly. Et parfois, c'est traduit aussi assemblée. Now there's different kinds of assemblies. Alors, il y a différents genres d'assemblées. Here's a picture of a Muslim mosque. Ici, il y a une image d'une mosquée musulmane. And they're assembled together. Et ils sont assemblés ensemble. And they're worshiping. Et ils adorent. Now is that a church? Est-ce que c'est une église? Are they having church? Est-ce qu'ils ont une église ici? You know, we're saying that we're having a service and we'll use that word church. We're having church today. Parfois, quand on a un service, on dit on va faire l'église aujourd'hui. Well, in the most strict sense, Dans le sens le plus strict, they are having an assembly, ils ont une assemblée, right? oui. But is it the same thing as the New Testament assembly? Mais est-ce que c'est la même chose que l'assemblée du Nouveau Testament? This is a picture of a cathedral in France. Là, on a une image d'une cathédrale en France. Have you ever seen this cathedral, any of you? Vous l'avez vu déjà, cette cathédrale qu'il a vue? It's in Nims. Is that how you pronounce it, Nims? Elle est à Nîmes. It's in Nîmes. Nîmes. And this particular cathedral has a special meaning to you. You're going to learn later. Et cette cathédrale a une signification
spécial pour vous. That's a cathedral, Un petit peu plus fort. Ça, c'est une cathédrale, but it's not a church. mais c'est pas une église. This is not a church. Ça non plus, c'est pas une église. It's an Orthodox worship center. C'est un centre d'adoration orthodoxe, Like you'd see in Moldavia or someplace. comme vous le voyez en Moldavie à certains endroits. And here's a political gathering, a picture of a political gathering. Ici, on a une rencontre politique. And they're an assembly. C'est une assemblée. There are a bunch of people who have been called together, C'est un groupe de personnes qui ont été rassemblées, réunies. but they may not even be worshiping God. Peut-être qu'ils n'adorent même pas Dieu là. But in the Bible, Mais dans la Bible, the ecclesia l'ecclésia, are the called out ones, ce sont ceux qui sont appelés en dehors. and they are called out by the authority of God and Christ. Ils sont appelés par l'autorité de Dieu et de Christ. Now, they're called out from the world. Ils sont donc appelés en dehors du monde. One of our brethren read the text this week L'un de nos frères a lu le texte cette semaine in 1 John chapter 2, dans 1 Jean chapitre 2, verses 15 through 17, versets 15 à 17, where it says, "Love not the world, où il a dit « N'aimez pas le monde, neither the things of the world. ni les choses du monde, For all that is of the world, car tout ce qui est du monde, the lust of the flesh, la convoitise de la chair, the lust of the eyes, la convoitise des yeux and the pride of life, et l'orgueil de la vie is not of the Father, ne vient pas du Père, but is of the world, mais vient du monde. and the world passes away. Et le monde passe, And all the lust will pass away with it. et toute la convoitise passera avec. But the one who does the will of God Mais celui qui fait la volonté de Dieu is going to abide forever." demeurera éternellement. In Revelation chapter 18 Dans Apocalypse chapitre 18, and verse 4, verset 4, a voice from heaven proclaims une voix du ciel proclame concerning Babylon au sujet de Babylone that God's people que le peuple de Dieu are to come out of her. doit sortir de And Babylone. I want to tell you something. Je veux vous dire quelque chose. Babylon is a church, Babylone, c'est une église, but it's not a true church. mais ce n'est pas une véritable église. It's not a New Testament church. Ce n'est pas une église du Nouveau Testament. In the book Early Writings, Dans le no, li- that's not right. That's supposed to be, let's see if we got it right here. I thought I had it. In the book Early Writings, page 278 in the French edition, dans le livre Premiers écrits, page 278 en français, she speaks about the light was coming in everywhere, elle dit que la lumière pénétrait de partout and that there's going to be people who are going to respond to this loud cry call of Revelation 18:4. et qu'il y a des gens qui allaient répondre à ce grand cri, de sortir de Babylone, enfin en 1844. Now I want to do a little quiz. Can we do a quiz? Je vais faire une petite question, If poser you une don't, petite if you don't have question, to give your answer out une loud. petite interrogation. Vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute. And I don't know that the French Bible will be exactly like the English Bible here, but I hope it is. Je ne sais pas si la Bible française et anglaise seront pareilles exactement, mais j'espère. But who knows where the first time the word church is used in the Bible? Qui sait où le mot église se rencontre pour la première fois dans la Bible? You know, Sister, where's it found? No, I'm not going to take Mauricio's answer. He's already been in the class twice already. N'écoutez pas la réponse de Maurizio, il a déjà été 2 fois dans ce cours-là. Where is the term church first used? Alors, le mot église, où il est utilisé pour la première fois? It was told Acts of the Apostles, they say. No, not in Acts chapter 2. Matthew? They say after the question asked when Pierre said, who asked you that I am? She Yes. says this question. If we I go will back, with my church. if we go back to Matthew chapter 16 and verse 18, C'est ça. it's the first usage. Matthieu 16, verset 18. I'm sorry, there's a lot of confusion here, and I need it to be quiet. I can't think. Là, il faut vraiment du calme parce que je peux plus penser. Donc Matthieu 16, verset 18. Should I read?
I have to apologize to you. Je dois m'excuser. I just can't think with other people talking well. J'arrive tout simplement pas à penser si d'autres personnes parlent en même temps. And it's very distracting to me. Et vraiment, je suis distrait. And I don't want you to think that I'm a rude American. Je veux pas vous penser que je suis un Américain rude. So I will let you have your time to talk if someone needs to talk now, and I will wait till you're done. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire, je vous laisse parler maintenant et puis j'attendrai que vous ayez fini. When Jesus and the disciples came to the coast of Caesarea Philippi, Quand Jésus et ses disciples sont arrivés donc sur les côtes de Césarée en Philippe, and Peter made the great confession that Jesus was the Son of God. et que Pierre a prononcé cette grande confession de foi que Jésus est le Fils de Dieu, And Peter said that you are the Son of the living God. et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, And Jesus said that I'm going to build my church et Jésus a dit, je vais construire mon église upon this rock. sur ce rocher. Now, we discussed the other day that Peter was not that rock. Donc l'autre jour, nous avons vu que Pierre n'est pas ce rocher. Peter could not be that rock. We went through that last night. Il ne pouvait pas être ce rocher, nous l'avons vu hier soir. But that rock represents the truth that Jesus is the Son of God. Mais ce rocher représente la vérité que Jésus est le Fils de Dieu. And in the book Desire of Ages, Et dans le livre Jésus-Christ, get it going here in a minute. There we go. On pages 407 and 409 in the French edition, we have these two statements. Mark, pages could you read 407 those? et 409, la vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. Pierre avait exprimé la vérité servant de fondement à la foi de l'Église. Now here there are two statements. Là, il y a deux citations. They're very similar. Elles se ressemblent beaucoup. The first one says that the confession of Peter La première fois dit que la première dit que la confession de Pierre, was the foundation of the individual believer's faith. c'était le fondement de la foi du croyant. But the second statement La deuxième says it's the foundation dit c'est le fondement of the church's faith. de la foi de l'Église. But remember, the church, Mais souvenez-vous, l'Église, it's not a building, friends. c'est pas un bâtiment, mes amis. It's not a denomination. C'est pas une dénomination. It's the people. C'est les gens. And the people, as a church, are the individuals all put together. Et les gens, en tant qu'Église, sont les individus qui sont réunis, les personnes qui sont réunies. And if believing Jesus is the Son of God is the foundation of my faith, Et si le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu est le fondement de ma foi, and believing that Jesus is the foundation of this brother's faith here, et le fait de croire que donc Jésus est le Fils de Dieu est le fondement de la foi de mon frère ici, or if this sister over here, if that is the foundation of her faith, ou bien notre sœur ici, c'est le fondement de sa foi, we're all together, and together we compose the church. alors ensemble, réunis, nous composons l'Église. And in fact, in the book Acts of the Apostles, nope, sorry, don't have the slide there. I thought I did. We'll come back to that. It says that faithful souls have always constituted the Church of God. Sir White dit que les âmes fidèles ont toujours constitué l'Église de Dieu And that this church et que cette Église belongs to Jesus Christ. appartient à Jésus-Christ. And it belongs to God. Elle appartient à Dieu. Romans chapter 16:16, if you're taking notes. Romains chapitre 16, verset 16 And Acts chapter 20:28. et Actes chapitre 20, verset 28. But the church is here for a purpose, friends. Mais l'Église est là pour une raison, mes amis. The church is here to proclaim and to live the gospel of Christ. L'Église est là pour proclamer et vivre l'Évangile de Christ. Now, what is the gospel really about, though? Alors, qu'en est-il réellement de l'Évangile? The gospel is about God and Christ. L'Évangile est au sujet de Dieu et de Christ. What Christ has done for us. Ce que Christ a fait pour nous. Everything in the gospel is about Christ. Tout ce qu'il y a dans l'Évangile est au sujet de Christ. That Christ, I don't know the French, I don't know the order I've got here, but Christ died for me, Christ est mort pour moi, that He rose for me,
il a, he went He to it. ascended for me. Ouais, il est monté au ciel pour moi. That he ministers for me. Il officie pour moi. He's coming again for me. Il revient aussi pour moi. And he loves me. Il m'aime. And his love is for me. Son amour est pour moi. But this goes back to a concept called prome. Donc, Prome. ça vient d'un concept promé. Prome. It's a Latin expression, C'est une expression latine. but it simply means in the French for me or pour moi. En français, elle veut simplement dire pour moi. Pour moi. And all that is done in the gospel is for me. We live this way, we believe this way, and we teach this gospel. Tout ce qui est dit dans l'évangile est pour moi. Nous vivons de cette façon-là, nous enseignons de cette façon-là, et c'est ça l'évangile. I need Sister Ira to come up here for a minute. Je voudrais Sister Ira. Sœur Ira. Now, Sister Ira grew up in the Orthodox Church. Elle a grandi dans l'église orthodoxe. And you told me something a couple days ago, Et tu m'as dit quelque chose il y a quelques jours, that something came as a great revelation to you. que quelque chose a été une grande révélation pour toi. Do you remember what it was that you told me? Tu te souviens pas ce que c'était? Tu te souviens? But something about it becoming personal for you, that it was, do you remember that? Quelque chose de personnel. You said it was for me. Ce Do you remember when you texte, told me that? il était pour moi, oui. The Lord, It's for who? Who is it for? for me. It's for you, that's right. In other words, it was such a revelation to her at that time that Pour elle, this is for me. c'était une telle révélation quand elle a lu la Bible. It's something Elle a dit, mais that- ça c'est pour moi. C'est quelque chose pour moi. Something that Christ has done for me. Quelque chose que Christ a fait pour moi. And that is a beautiful idea, Et cela, c'est une idée très belle. that we have a God who cares so much for us. Que nous avons un Dieu qui vraiment se soucie tellement de nous. Now, we have different groups of believers, Nous avons différents groupes de croyants and they meet in different buildings, qui se rencontrent dans différents bâtiments, and sometimes on different days of the week. parfois différents jours de la semaine. And we might even eat different kinds of food. Peut-être nous mangeons différentes sortes de nourriture. But is that what makes us different? Est-ce que cela nous rend différents? You know, that we eat certain things and other people don't eat those Que things. nous mangeons certaines choses et d'autres ne les mangent pas? Is the fact that we build our buildings with a different architecture, does that make us different? Est-ce que c'est le fait que nous construisons nos bâtiments avec une architecture différente qui fait la différence? No, that's not what makes us different. C'est pas ça qui nous rend différents. You've all heard of Martin Luther, haven't you? Vous avez tous entendu parler de Martin Luther, n'est-ce pas? And the Swiss reformer Zwingli? Et le réformateur suisse Zwingli. And these two men Ces deux hommes, had some great differences of opinion about the scripture. ils avaient des opinions très différentes au sujet des Écritures. When it came, for instance, to the Lord's Supper, Lorsqu'il s'agissait par exemple de la Sainte Seine, Luther said that the wafer Luther disait que le pain, was still the literal body of Christ. il disait encore que c'était le corps littéral du Christ. He never changed his view from the Catholic view on that. Et sur cela, il n'a jamais changé son point de vue par rapport aux catholiques. And Zwingli said no. Mais Zwingli a dit non. He said this is not the body of Christ, Il a dit non, c'est pas le corps du Christ, but it's a symbol. mais c'est un symbole. Now they had a lot of things in common. Ils avaient de nombreuses choses en commun. They had what we call the three sola. Ils avaient ce qu'on appelle les trois sola, Sola fide, le sola fide, sola gratia, sola gratia, sola scriptura. le sola scriptura, In other words, by faith only, une seule foi, grace only, une seule grâce, to the scriptures only. et enfin la foi seule et l'écriture seule. But they had some differences of what those scriptures meant. Mais ils avaient des différences de point de vue sur ce qu'elles voulaient dire, ces écritures. And John Calvin, Et Calvin, he had also some differences. il avait aussi certaines différences. And so we have the Presbyterian Church today. Alors aujourd'hui, on a l'église presbytérienne, We have the Lutheran Church. l'église luthérienne, We have what are called the Reformed churches. ce qu'on appelle les églises réformées. I'm going to ask you a question. Et je vais vous poser une question. Was the gospel of Luther good enough for us? Est-ce que l'évangile de Luther était suffisant pour nous? We talked about last night, remember? On en a parlé hier soir, vous vous souvenez? Remember the gospel of Luther? It said that you could take that little communion wafer
Vous vous souvenez, l'évangile de Luther, il disait, vous pouvez prendre cette petite hostie de communion and you would believe it's the real body of Christ. et vous allez croire, vous pouvez croire que c'est le corps littéral du Christ. Now, as a priest, Donc, en tant que prêtre, Luther had been both a monk and a priest. Luther il a été un moine et aussi un prêtre. He knew what the concept of confession was. Il connaissait le concept de la confession. And in the confession, Et dans la confession, the sinner would come in and speak to the priest. le pécheur venait, il entrait et il parlait au prêtre. And then finally, the priest would say, Et finalement, le prêtre pouvait dire, Ego te absolvo. tu es absous. It's a Latin phrase. Tu es absous. C'est une phrase latine. Yeah, ego te absolvo. It means I absolve you or I forgive you. Je t'absous, je te pardonne. And Luther believed in the priesthood of all the believers. Et Luther croyait que tous les croyants étaient des prêtres. And he still believed in confession. Et il croyait encore en la confession. But since there was a priesthood of all the believers, Mais étant donné que tous les croyants étaient des prêtres, if I did something wrong, si je faisais quelque chose de mal, you know, I could go to Brother Mark and I could confess to Mark. je pouvais aller voir peut-être frère Marc et me confesser auprès de lui. You know, or I could confess to Sister Ira. Ou voir si ça ira. And she would have the right to say, ego te absolvo to me. Et elle aurait le droit de me dire, je te pardonne. And whatever was binding on earth became binding in heaven to Luther. Et pour Luther, tout ce qui nous liait sur la terre nous liait aussi au ciel. Now, I told you the other night I have a great respect for Martin Luther. Et je vous ai dit l'autre soir que j'ai un grand respect pour Martin Luther. He was a man for his time, C'était l'homme de son temps. and he was a shining star in many respects. Et dans bien des aspects, c'était une lumière brillante. You can almost find no one else in the history of the world Dans l'histoire du monde, vous pouvez presque trouver personne d'autre who went before the leadership, the combined leadership, worldly leadership of the world alone, like Luther did. qui est allé tout comme Luther, tout seul, devant les dirigeants les plus haut placés de notre monde. But this same Martin Luther Mais ce même Martin Luther believed in a doctrine called the Trinity, croyait aussi dans cette doctrine appelée la Trinité, Sunday keeping, le dimanche, garder le dimanche, and several other very dangerous errors. et d'autres, et encore plusieurs autres erreurs très dangereuses. He wasn't the kindest to the Jews at times, Il n'était pas toujours le plus aimable envers les Juifs, and he wasn't against having a good beer at the pub every night. et il n'avait rien contre boire une bonne bière au bistrot tous les soirs. Truth is progressive. La vérité progresse jour après jour. And I think if Martin Luther was living today, Et je crois que si Martin Luther vivait aujourd'hui, I think he'd be in this meeting right now preaching. je crois qu'il serait ici aujourd'hui et il prêcherait à ces rencontres. You know, we can't judge Martin Luther too much because we realize he lived in a different time. Nous ne pouvons pas tellement juger Martin Luther parce qu'il était dans une autre époque. But the faith of Martin Luther Mais la foi qu'avait Martin Luther of 1517 en 1517 is not enough n'est pas suffisante for 2011. pour 2011. It's not enough. Ça suffit pas. Now we're going to talk about this term Babylon for a minute. Nous allons parler de ce terme Babylone pendant une minute. We're told that the term Babylon On nous a dit que le terme Babylone is derived from Babel, dérive du mot Babel. and it signifies confusion. Il signifie la confusion. It is employed in the scripture Il est employé dans les Écritures to designate the various forms of false or apostate religion. pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. And we have the reference in the French there, Donc la référence est là. and also from the French edition of the Great Controversy. Et aussi dans la grande controverse. It tells us that Babylon is a symbol of an apostate church. Non, c'est dans les paraboles. In the Christ Object Oh, that's Lesson. Christ Object Lessons. I'm sorry. Yes, you're right. 149. Au sujet de Babylone, le symbole de l'Église, c'est le symbole de l'Église apostate. Okay, very good. And Mystery Babylon the Great in Great Controversy. Dans la grande controverse, mystère And go ahead and read this for Babylone la people. Grande, la puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne despotique sur tous les monarques de la chrétienté, c'est Rome. She's very plain that this is Rome. Elle est très claire que c'est Rome.
But there's another part of Babylon, Mais il y a une autre partie donc, de Babylone, and she speaks about the Protestant churches, et elle parle des églises protestantes. and especially those Protestant churches Et tout particulièrement ces églises protestantes that rejected the call of the first angel's message. qui ont rejeté l'appel du message du premier ange. And you can see that in page 413 of your version of the Great Controversy. Vous pouvez voir cela à la page 413 dans votre version de la Grande Controverse. And then in the book Testimonies to Ministers, Dans le livre Témoignages pour les pasteurs, she says the fallen denominational churches are Babylon. elle dit les églises dénominationnelles déchues sont Babylone. But we need to understand better about God's church. Mais il nous faut mieux comprendre ce qu'est l'église de Dieu. Let's turn to 1 Timothy chapter 3. Regardons dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothée 3. And we'll read verses 14 and 15. Et on lira chapitres 14 et 15. Je t'écris ces choses. And there it says, Là, il est dit. go ahead and read it. And if you're in English, read it the English to yourself while Mark reads the French, please. Alors, si vous lisez l'anglais, lisez pendant que je lis le français. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Now, Paul is talking about the house of God. Paul parle de la maison de Dieu. What is a house used for? À quoi sert une maison? It's a place to live, isn't it? C'est un endroit où on peut vivre, n'est-ce pas? In its most basic form, a house is where you live. Dans sa forme la plus basique, une maison, c'est là où vous vivez. And God wants to live inside His people. We read that the other night. Et l'autre soir, nous avons lu que Dieu veut vivre en son peuple. Now, God doesn't come into us in a physical way. Dieu ne rentre pas en nous d'une manière physique. The Bible says that He physically sits on a throne in heaven. La Bible dit qu'il siège physiquement sur un trône dans le ciel. But by His Spirit, Mais par son esprit, He lives within us, and we are His house. il vit en nous et nous sommes sa maison. And Paul calls this house of God, Et Paul appelle cette maison de Dieu, he calls it the church of the living God. il appelle l'église du Dieu vivant. Now, notice what he says is a very important characteristic of this church. Remarquez ce qu'il dit comme étant une caractéristique très importante de cette église. He says it is the pillar and ground of truth. Il dit, c'est... remember the verse? Yes, verse 15, the last part. Il dit, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Now, I want to ask you a question. Je vais vous poser une question. Can the Catholic Church be God's church today? Est-ce que l'Église catholique peut être l'Église de Dieu aujourd'hui? It's a universal church. God's church should be a universal church. C'est une Église universelle et l'Église de Dieu devrait être une Église universelle. You say no because Vous dites non parce it teaches false doctrines. qu'elle enseigne de fausses doctrines, It doesn't live out the gospel. parce qu'elle ne vit pas l'Évangile. Now, the true church of God La véritable Église de Dieu is going to be the pillar and stay of truth. sera la colonne et l'appui de la vérité. And there are many different truths in the Bible. Et il y a de nombreuses vérités différentes dans la Bible. But according to the Bible, Mais d'après la Bible, according to the words of Jesus Christ, d'après les paroles de Jésus-Christ, what is the one foundational truth? quelle est la vérité unique et fondamentale, The one truth that He builds His church upon. la vérité sur laquelle il construit son Église? What did Jesus say in Matthew chapter 16 and verse 18? Qu'a dit Jésus dans Matthieu 16, verset 18? That He is being the Son of God. Qu'il est le Fils de Dieu. Now, we read also from the book Great Controversy Nous avons aussi lu du livre La Grande Controverse that the central pillar of the Advent faith que la colonne centrale de la foi adventiste is the declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. c'est la déclaration que encore 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié.
Now, beloved, if that's what true Adventism is all about, Mais bien aimé, si c'est ça qu'est le véritable adventisme, if you show me a version of Adventism et si vous me montrez une version de l'adventisme that has denied the final atonement, qui a renié l'expiation finale, doesn't believe in the most holy place ministry of Christ making atonement now for us, qui ne croit plus dans le ministère de Christ dans le lieu très saint, qui fait l'expiation pour nous aujourd'hui, not only rejects Jesus as being the Son of God, et qui non seulement rejette Jésus comme étant le Fils de Dieu, but fights against the truth that Jesus is the Son of God, mais qui en plus lutte contre cette vérité que Jésus est le Fils de Dieu, can that version of Adventism be God's true church? est-ce que cette version de l'adventisme peut être la véritable Église de Dieu? Now, I want you to imagine two No. people and they're going to get married. J'aimerais que vous imaginiez deux personnes qui vont se marier. And there's someone else who wants to marry the bride. Et il y a quelqu'un d'autre qui voudrait épouser cette fiancée. And so he goes to the room where the groom is getting ready. Et alors, il va dans la pièce où l'épouse, elle se prépare. And he takes L'époux. a blunt instrument and he hits the groom on the head. Ah oui, d'accord. Donc, il prend un outil, il prend un marteau, par exemple, et il cogne l'époux sur la tête. And he takes the tuxedo off of him. Et il lui prend sa veste. He wants his tuxedo. He takes it off and he puts it on him. Il veut lui prendre son costume. He takes the guy's tie off and he puts the guy's tie on. Il lui prend la cravate. He takes the flower out and he puts the flower in his buttons. Il lui arrache la fleur et il la met sur son bouton. And he goes to the wedding. Et il va au mariage. Do you think she'll marry him? Croyez-vous qu'elle va l'épouser? He looks on the outside like he's the right guy. De l'extérieur, il paraît être la bonne personne. And he might even claim, I'm the real guy. Peut-être qu'il dira, je suis ton époux. It's really me. C'est vraiment moi. I've been the one here all along. J'ai toujours été là. But you see how stupid this story is. Voyez-vous combien cette histoire est stupide? It is stupid. Elle est stupide. But I'm going to tell you something what's even more stupid. Je vais vous dire encore qu'est-ce qui est encore plus stupide. It's the people who would marry that guy. C'est les gens qui auraient marié cet homme. And Satan has come in masqueraded. Et Satan, il est venu déguisé And he's finding all kinds of brides today. et il trouve toutes sortes d'épouses aujourd'hui. Did you get that? L'avez-vous saisi? Did you get it? L'avez-vous saisi? Do you understand what I'm saying? Look here. Comprenez-vous? Look Voyez, here. voyez. There's a term we use called an offshoot. Do you Il y have the a, same term? il y a un offshoot, non, not No. exactly. We have dissidents. Distance. Oh my. There's an English expression, offshoot. Il y a une expression anglaise qui dit que c'est un peu les dissidents, mais le mot veut dire ils sont sortis d'eux, mais c'est péjoratif. And what it is where you have a branch or a vine growing up, C'est par exemple, ce mot-là vient quand il y a par exemple une vigne and then qui, you have a qui little pousse, you un have cep. you have a little shoot coming out of it. Et alors vous avez ce qu'on appelle un peu les gourmands dans les péchés. C'est ces tiges-là qui sortent. It came from the main stalk, but then started to go its own way. Et alors il prend son propre chemin. And that's the way they've considered dissidents many times. Et c'est comme ça qu'on considère souvent les dissidents. They say the dissidents left the main stalk and started going their own way. On dit les dissidents, ils ont quitté la voie principale et ils ont commencé à suivre leur propre chemin. But do you understand, beloved, Comprenez-vous, bien-aimés, that very specifically talking about Adventism now que très spécifiquement, quand on parle de l'adventisme maintenant, and talking about a church denomination et qu'on parle d'une dénomination d'église that has its world headquarters in the United States, qui a donc ses quartiers, ses sièges généraux aux États-Unis, that church, que cette église, that organization cette organisation is not part of the original stock. ne fait pas partie du CEP initial. Because if it was, Parce que si c'était le cas, it would have those original teachings. elle aurait aussi ces enseignements initiaux de l'origine. And we're going to see in a little bit Et nous allons le voir bientôt, that they do not deny qu'ils ne nient pas this lack of original teachings. ce manque d'enseignements originaux.
But they came away from the original teachings. Mais ils se sont éloignés de ces enseignements originaux. So who is the real dissident? Alors, qui sont les vrais dissidents? Who's the real offshoot? Qui sont les vrais offshoots? They say that you're an offshoot for being here today. Ils disent que vous êtes un offshoot, un dissident, parce que vous êtes là aujourd'hui. They count you as a dissident because you're here today. Ils considèrent que vous êtes un dissident, parce que vous êtes là aujourd'hui. But beloved, they are the dissident. Mais bien aimés, c'est eux les dissidents. Now there's another statement of Ellen White's in the book Upward Look. Dans le livre Upward Look, il y a une autre citation d'Ellen White. And in this statement, Dans cette citation, Ellen White says Ellen White dit that God has a church. que Dieu a une église. She says that it is not the great cathedral, Elle dit ce n'est pas la grande cathédrale, neither is it the national establishment ni l'institution nationale, or the various denominations. ni les différentes dénominations. She says it's the people who love God Elle dit c'est le peuple qui aime Dieu and keep His commandments. et garde ses commandements. Now I'm going to try to flip back a few pages in our PowerPoint here if it'll work for me. Je vais And I want revenir to un take you peu, to a picture we had a little bit ago. essayer de trouver une image qu'on avait. Right here we are. This cathedral in Nimes, France. Cette cathédrale en France, à Nîmes, Now, in the statement we just looked at from the Upward Look, dans la citation que nous venons de considérer dans Upward Look, that was written in 1886. oui, levez vos yeux en haut, on l'a en français. Mhm. And Ellen White had just come to Europe. Ellen White, elle venait justement d'arriver en Europe And she had come from a little place in Maine et elle venait d'un petit endroit dans le Maine where there were no great big cathedrals, où il n'y avait pas de grande cathédrale. and there's no national church in the United Il n'y States. avait pas d'église nationale aux États-Unis. And when she came to Europe, Et lorsqu'elle est arrivée en Europe, she first came to England, then over to France. d'abord elle a visité l'Angleterre, puis après elle est venue en France. She began to see things that she never saw in her life. Elle a commencé à voir des choses qu'elle n'avait jamais vues de sa vie. And she saw this very cathedral. Et elle a vu cette cathédrale elle-même, précisément. And she saw these nations that had state churches. Et elle a vu ces nations qui avaient des églises d'État. And she'd never seen this before, Elle n'avait jamais vu ça de sa vie, except maybe in vision. peut-être en vision. And she's now writing a letter home to her sister, older sister, and her sister's husband. Maintenant, elle écrit une lettre à sa grande sœur et au mari de sa grande sœur. And she says, God has a church. Et elle dit, Dieu a une église. She says, it's not a great cathedral. Elle dit, c'est pas une grande cathédrale. And she wrote this letter to her sister Et elle écrit cette lettre à sa sœur, within just a few weeks of seeing this cathedral. juste quelques semaines après avoir vu cette cathédrale. And she says, it's not a great cathedral Elle dit, c'est pas une grande cathédrale or any national establishment, no state church. ou une église nationale ou bien une église ou les églises dénominationnelles. And she said it wasn't any of the various denominations. Elle dit, ce n'est aucune des différentes dénominations. But she says it's the people who love God Elle dit, ce sont les gens qui aiment Dieu and keep His commandments. et qui gardent ses commandements. And in this statement, she also says Et dans cette citation, elle dit aussi that where Christ is, que là où Christ se trouve, even among the humble few, même parmi les quelques humbles âmes, she says, this is Christ's church. elle dit, c'est là qu'il y a l'Église de Dieu. For His presence alone Car c'est seule sa présence can constitute a true church. peut constituer une Église. So will the church of God teach Babylonian doctrines? Alors, est-ce que l'Église de Dieu peut-elle enseigner les doctrines de Babylone? No, it won't, friends. Non. The true church of God is not going to be teaching Babylonian doctrines. La véritable Église de Dieu ne va pas enseigner des doctrines de Babylone. In Revelation chapter 14 Dans Apocalypse chapitre 14, and verse 5, verset 5, Revelation chapter 14 and verse 5, Apocalypse 14, verset 5, it speaks of a group called the 144,000, il est question d'un groupe qui s'appelle les 144 000, and it says, and in their mouth was found no guile. Verse 5, Revelation 14 verse 5. il est dit que dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Now, this word we translate guile. Et donc, we have lie. Okay, this word that we translate lie or deceit Ce mot que nous traduisons par mensonge ou tromperie, is a very interesting word.
est très intéressant. In the Greek, Dans le grec, it means fish bait. ça veut dire l'appât pour les poissons. Fish bait. Ça veut dire l'appât pour les poissons. Remember last night we were talking about how you have the line and the hook on the end? Vous souvenez-vous hier soir quand on a parlé de la ligne et de l'hameçon au bout? And you put some bait on it? Vous mettez un appât dessus And the fish thinks it's getting something good, et le poisson pense obtenir quelque chose de bon, but the fish is getting caught. mais le poisson se fait piéger Because you have deceived the fish. parce que vous avez trompé le poisson. You've deceived the fish. Vous l'avez trompé. But the 144,000 are not going to be teaching lies to deceive people. Mais les 144 000 ne vont pas enseigner des mensonges pour tromper les gens. And so I can say with great confidence Alors je peux dire avec une grande confiance, that there will not be a Trinitarian among the 144,000. qu'il n'y aura pas un trinitaire dans les 144 000. There cannot be, C'est pas possible, because that is a deceitful doctrine. car c'est une doctrine trompeuse. In 2 Corinthians, Dans 2 Corinthiens, God tells us about our response to Babylon. Dieu nous parle 2 Corinthians chapter au 6. sujet de notre réponse quant à Babylone. 2 Corinthiens chapitre 6. And he says that in verse 15, what concord or agreement has Christ with Belial? Il est dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? And he says, what agreement hath the temple of God with idols? Il est dit aussi, quel accord y a-t-il entre, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? And then he says, Et in alors il verse dit, 17, verset 17, come out from among them sortez du milieu d'eux and be separate. et séparez-vous. And verse 18, Verset 18, he promises those who will do this et il promet à ceux qui le feront that he will be their God and Father. qu'il sera leur Dieu, Now that promise, beloved, qui sera leur Père. that promise, beloved, Cette promesse, bien-aimée, is not to anyone except those who obey verse 17. elle ne se destine à personne si ce n'est à ceux How did you know, Mauricio? Thank qui you. obéissent au verset 17. Thank you. Thank you for that refreshment. And as we said earlier, Revelation chapter 18:4, Dans Apocalypse 18, 18:4 18, verset 4, comme nous l'avons dit plus tôt, tells the people to come out of Babylon. dit aux gens qu'il faut sortir de Babylone. Now in chapter 18 verse 2 of the Apocalypse, Verset 18, verset 2 de l'Apocalypse, it says that Babylon has become a place of abode for the devils, il est dit que Babylone est devenue une habitation de démons and it is a cage of every unclean and hateful bird. et une cage pour tout oiseau impur et odieux. Now I ask you a question. Je vais vous poser une question. If you knew that the home you were living in, Si vous saviez que la maison dans laquelle vous habitez, if you knew that it was inhabited by the devil and all of his angels, si vous saviez qu'elle était habitée par Satan et tous ses anges, would you go home there tonight? est-ce que vous rentrez chez vous ce soir? I wouldn't either. Moi non plus, je ne le ferai pas. Then why do we go to these churches of Babylon Alors pourquoi allons-nous dans ces églises de Babylone? to have service with them? Pour avoir le culte avec eux? I mean, do you believe God's word? Croyez-vous la parole de Dieu? God's word is true. La parole de Dieu est vraie. And it says Et elle dit that this Babylon que cette Babylone, is a hold of every foul spirit c'est un repère de tout esprit impur, and a cage of every unclean and hateful bird. de tout oiseau impur et odieux, un repère de tout et un repère de tout oiseau impur et odieux. And I believe that. Et je le crois. And as we made a note earlier from the book Acts of the Apostles, Comme nous l'avons lu dans Conquérant Pacifique plus tôt, on page 13 of the French edition, page 13 en français, it's page 11 of the English, 11 en anglais, it says that from the beginning, faithful souls have constituted the Church of God. il est dit que depuis le début, dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. Not just any souls, Pas n'importe quelle âme,
but faithful souls. mais les âmes fidèles. Now, God called Israel out of Egypt to begin his church. Dieu a appelé Israël hors d'Égypte pour débuter son Église. The night of the first Passover, Et la nuit de la première Pâque, the Old Testament church was born. l'Église de l'Ancien Testament est née. In the book The Desire of Ages, on page 60 of the French edition, Dans Jésus-Christ, page 60 en français, 75 of the English edition, 75 en anglais, it says the observance of the Passover began with the birth of the Hebrew nation. il est dit le rite pascal fut institué lors de la naissance de la nation hébraïque. Now we need to understand something. There's a difference between physical birth and spiritual birth. Il nous faut comprendre qu'il y a une différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. There's a physical birth we all have. Il y a une naissance physique que nous avons tous, But is that the same thing mais est-ce que c'est la même chose as our spiritual birth? que notre naissance spirituelle? No, it's not the same thing at all, is it? C'est pas la même chose du tout, n'est-ce pas? The Bible tells us La Bible nous dit that Abraham had a son. His son's name was Isaac. que Abraham avait un fils et que le fils et que son nom était Isaac And Isaac had a son named Jacob. et que Isaac what? Isaac had a son. His name was Et Jacob. que Isaac a eu un fils du nom de Jacob And Jacob had 12 sons. et Jacob a eu 12 fils. Now, at that time, Donc à cette époque-là, the oldest son donc le fils le plus âgé would receive 3 special things for being the oldest son. recevait 3 choses particulières parce qu'il était l'aîné. It was called the birthright blessing. C'était appelé le droit d'aînesse, la bénédiction de l'aîné. The first thing the oldest son got La première chose, was that he was to be the new ruler of the family. c'est qu'il allait être le nouveau chef de famille. He would then become also the priest of the family when his father died. Ensuite, quand son père allait mourir, il allait devenir donc aussi le prêtre de la famille. And he would receive a double portion of the inheritance. Et donc, il allait recevoir une double portion de l'héritage aussi. Now, who was the firstborn of Jacob? Qui était le premier-né de Jacob? Reuben. Ruben. Did Reuben get the double portion? Est-ce qu'il a eu une double portion? Did he get the inheritance as being the priest of the home? Est-ce qu'il a eu l'héritage de devenir le prêtre de la maison? No. Did he get to be the ruler? Est-ce qu'il est devenu le chef, le dirigeant? No. Because, see, his spiritual state did not live up to the qualities needed for those Non, things. parce que son état spirituel n'était pas à la hauteur, il n'avait pas les qualités pour avoir ces bénédictions. And the double portion went to Joseph. Et donc, la double portion est allée à Joseph. The leadership went to Judah. Headship. Leadership. Ouais, Rulership. oui, le fait d'être le chef, d'être le dirigeant, c'est allé à Juda. And the spiritual quality went to Levi. Et la qualité spirituelle est allée, c'est Lévi qui l'a eu. In fact, there have been some people in the Old Testament En fait, il y a eu des gens dans l'Ancien Testament who had a physical birthright, qui avaient un droit d'aînesse physique, but because of their spiritual lives, mais à cause de leur vie spirituelle, they did not live up to what God wanted them to do. ils n'étaient pas à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux. And I'll just give you a reference as an example. Je vais vous donner une référence et un exemple. The sons of the priest Eli, Les fils du prêtre Élie, Hophni and Phinehas. Were their names. Phinéas et Ophni et Phinéas. And the Bible even goes so far as to say that they were sons of Belial. La Bible va au point de dire que c'était des fils de Bélial. And they were killed in a battle. Ils sont morts dans une bataille And God did not honor or respect them at all because they were wicked people. et Dieu ne les a pas du tout honorés ni respectés parce qu'ils étaient méchants. Even though they were born of the children of Israel, Bien qu'ils soient nés enfants d'Israël, and even though their father was the high priest of Israel, bien que leur père était le grand prêtre d'Israël, God was showing Dieu montrait that a physical birthright que un droit d'aînesse physique, without a corresponding spiritual experience sans une expérience spirituelle qui correspondait, is meaningless. n'avait pas de valeur. And this gives meaning to what Paul said in Romans chapter 9, Et
ça me ramène à ce que dit Paul Romans chapter 9 dans Romains chapitre 9 and verse 6. et au verset 6. And if you have the English, you can read as Mark reads the French. Romains 9 chapitre verset 10. 6. Chapter 9, verse 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. So just because they had the name Israel Mais le simple fait d'avoir le nom d'Israël didn't make them Israel in God's eyes. ne faisait pas d'eux Israël aux yeux de Dieu. And in Romans chapter 2, Dans Romains chapitre 2, verses 28 and 29, versets 28 et 29, here the Apostle Paul tells us ici l'apôtre Paul nous dit that a true Jew, qu'un vrai juif, a spiritual Jew, un juif spirituel, is one who is a Jew of the heart Ce and n'est- not necessarily the flesh. c'est celui qui est juif du cœur et non pas de la chair. But the Jewish people didn't understand this. Mais les juifs n'ont pas compris cela. In Matthew chapter 3 Dans Matthieu chapitre 3, and verse 9, verset 9, we have John the Baptist, nous avons Jean-Baptiste and he's speaking to the Pharisees and the Sadducees. et il parle aux pharisiens et aux sadducéens. He calls them a generation of snakes, poisonous snakes. Il les appelle une génération de serpents venimeux. And then he says this in verse 9. Et il leur dit au verset 9. 3:9. Donc Matthieu 3, verset 9. Il disait, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Okay, now Brother Thomas, he was talking about those stones from the city of Revelation earlier. It was pretty. I like those stones, Brother Thomas. Thank you for doing that. Frère Thomas nous a montré les pierres donc, de la Nouvelle Jérusalem un peu plus tôt. Merci, And j'avais apprécié. and remember he said that the Bible says that if we don't say something, the rocks will cry out. Et il a dit, si nous ne disons rien, c'est les pierres qui crieront. And here John the Baptist was saying, Et ici, Jean le Baptiste nous disait, he says that God is able to raise up children of Abraham from the stones if need be. que Dieu, si il le faut, il pourra susciter les enfants à Abraham de ces pierres-ci. But the Jews, they didn't understand this. Mais les Juifs, ils n'ont pas compris cela. In John chapter 8, Dans Jean chapitre 8, Jesus is speaking to the leaders of the church there. Jean parle aux dirigeants de l'Église là-bas. And he says in verse 37, Il dit au verset 37, I know that you're Abraham's seed. je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. He recognized that they had a physical link to Abraham. Il reconnaissait qu'ils avaient un lien physique avec Abraham. He says, but you're trying to kill me. Mais il disait, vous essayez de me tuer. And he goes on to say that your real father is the devil and Satan. Et he continued. Jesus said, your Et real Jésus- father is the devil and Satan, though. Jésus il a continué en disant, votre vrai père, c'est le diable et Satan. And they didn't want to hear this at all. Et il ne voulait pas du tout entendre cela. They believed that they were the descendants of Abraham, friends. Il croyait qu'ils étaient les descendants d'Abraham, mes amis. And in the book, The Parables of Jesus or Christ Object Lessons, Dans les paraboles de Jésus, it's on page 294, the English edition. 255 en anglais, It speaks about the Jewish people il est question des Juifs. and that they cherished the idea that they were the favorites of heaven Ils chérissaient donc cette idée qu'ils étaient les favoris du ciel and that they were always to be exalted as the church of God. et qu'ils seraient toujours considérés comme l'Église de Dieu. They were the children of Abraham, they declared. Donc il disait qu'ils étaient les enfants d'Abraham. And so firm did the foundation of their prosperity seem to them Ils croyaient que I'll let you finish. that they defied earth and heaven to dispossess themselves of their rights. Et donc, descendant d'Abraham, ils croyaient que sa prospérité reposait sur un fondement si solide que ni la terre ni le ciel ne pourraient le déposséder de ses droits. Do you know of Mais anyone? par I'm son sorry. infidélité, il se préparait à être condamné par le ciel et séparé du Très-Haut.
Do you know of anyone today that would defy earth and heaven to dispossess them of their right? Connaissez-vous des personnes dans ce monde aujourd'hui qui seraient prêts à défier le ciel et la terre de les déposséder de leurs droits? By their very actions, Par leurs actions mêmes, they're showing that no matter what we do, ils montrent que peu importe ce que nous faisons, we cannot be displaced from the favor of God. nous ne serons jamais séparés de la faveur de Dieu. In the book Desire of Ages, Dans le livre Jésus-Christ, on page 88 of the French edition or 107 of the English, page 88 en français, she says at the very end of the statement I have here that profession was worthless if their life and character were not in harmony with God's law, they were not his people. elle disait une simple profession de foi, c'était inutile. Et si Jean dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur caractère et de leur vie, on n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. And then later on page 463 of the French or 466 and 467 of the English edition, Et un peu plus loin, page 463, at the very end of this statement, à la fin, she says that a mere lineal descent from Abraham was of no value. elle dit que descendre simplement d'Abraham selon la chair n'a aucune valeur. She says without a spiritual connection with him, Elle dit donc que sans un rapport spirituel avec lui, which would be manifest in possessing the same spirit qui serait manifesté par la possession du même esprit qu'il and animait doing the same works, et par l'accomplissement des mêmes œuvres, they were not his children. qui ne pouvaient donc pas être son enfant. Now last night I made reference to Acts chapter 10 verse 34. Et donc hier soir, je me suis référé à Acte 10, verset 34. Acts 10:34. Acte 10, verset 34. And what does it say in Acts 10:34? You good students, did I teach you well enough last night or do you have to look it up? Alors, qu'est-ce qui est dit dans Acte 10, 34? Vous avez bien écouté. What does it say? Peter speaking. Come on. Acts 10:34. He says, I perceive that God is no respecter of persons. Dieu ne fait pas acception de personne. In other words, God's not going to treat one group differently than he treated another group over here. Isn't that right? Dieu ne fera pas de favoritisme, il ne traitera pas mieux un groupe qu'un autre. If God was going to treat the Jewish church a certain way, he would have to treat every church the same way, friends, to be fair. Si Dieu a traité l'Église juive d'une certaine manière, il fallait qu'il traite tous les autres groupes, toutes les autres églises de la même manière pour être juste. The Bible says, let God be true. La Bible dit que Dieu soit vrai, Romans chapter 3 verse 4. Romains 10, verset 4, And God is true, friends. et Dieu est vrai, mes And amis. he's true and just in his ways. Il est vrai et juste dans ses voies. And he has a church, Il a une église, but it's the faithful souls. mais ce sont les âmes fidèles, It's those who keep his commandments Les and have âmes the faith of Jesus. les âmes qui gardent ses commandements et la foi de Jésus. And he cares a lot for his church. Et il a vraiment, son église, il se soucie d'elle. In the book Acts of the Apostles, page 13 of the French edition and 11 of the English, Dans le livre, page 13, Conquérant Pacifique, it says that the church is God's fortress, his city of refuge, l'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge, which he holds in a revolted world. qu'il a placée dans un monde révolté. Now listen very carefully to this next part. Soyez attentifs. Any betrayal of his church Toute trahison de sa part is treachery to him. est une trahison envers celui qui a racheté l'humanité. When we betray his church, Lorsque nous trahissons son Église, we betray him. nous le trahissons. In other words, Christ is so associated with his true church Donc Christ est tellement associé avec sa véritable Église that when we betray that trust, que lorsque nous trahissons ce dépôt, he says it's just like you betrayed me. c'est tout comme si vous m'aviez trahi moi. Now we're coming to a time very soon Et nous allons très bientôt arriver à un moment when indeed we may be out in the mountains and fleeing for our lives. où peut-être nous serons dans les montagnes, nous fuirons pour nos vies, And we might be picked up by authorities. peut-être nous serons saisis par les autorités, And they're going to want to know something from you. ils voudront savoir quelque chose. They won't want to know where all your brothers and sisters are. Ils vont vous demander, vous êtes des frères, qui sont vos frères et sœurs? Because they're going to want to round them up too. Car ils voudront aussi les avoir. But you know, if you betray them, Mais si vous les trahissez, savez-vous? Jesus says it's just like you betrayed me. Jésus dit, c'est tout comme si vous m'aviez trahi moi. That's pretty serious. C'est vraiment sérieux.
Now, earlier today, Plus tôt, aujourd'hui, I said that you could not have an offshoot coming off of the stem j'ai dit on ne peut pas avoir cette offshoot qui sort donc de l'original. it would not be part of the original stock. Il ne ferait pas partie du cep original. But we could all see and agree Mais nous pouvons tous voir et être en accord to be a part of the true church, the true part of Adventism, que faire partie de la véritable Église adventiste, we would have to be able to go back to that or be a part of the original stock. faudrait pour pouvoir être membre de cette véritable Église, faudrait pouvoir retourner à cette source originale, à cette racine. And I told you Et je vous ai dit that the corporate church today, que l'Église aujourd'hui organisée, they do not claim to go back to that original stock. ils ne prétendent pas, ils ne disent même pas qu'ils veulent retourner à ses origines. In fact, they don't want to go back to the original stock. En réalité, ils ne veulent même pas retourner à ses origines. A few years ago, there was a magazine published in the United States, Il y a quelques années, il y a un magazine qui a été publié aux États-Unis. and it's called Ministry Magazine. On l'appelle le magazine Ministry. It's published by the General Conference. C'est publié par la Conférence Générale, It's published by their Ministerial Association, par l'Association des pasteurs. and this happens to be the October 1994 edition, Ça, or c'est 93 edition, October 1993. c'est l'édition d'octobre 1993. And on the cover, Sur la couverture, it is entitled Adventists and Change, on peut lire Les Adventistes et le changement. and it has a man standing in front of a full-length mirror, Et alors, l'homme qui est debout devant ce grand miroir, and he looks like he might be someone a little bit like James White, et on dirait qu'il pourrait ressembler à James White. clearly wearing 19th century clothing, Il a des vêtements du 19e siècle, c'est clair. but in the mirror, Mais dans le miroir, he's not wearing 19th century clothing. il ne porte plus des vêtements du 19e siècle. He's wearing late 20th century, early 21st century clothing. Il porte des vêtements de la fin du 20e siècle, début 21e siècle. And inside this magazine, Et dans ce magazine, there's an article by George Knight, il y a un article par George Knight, professor emeritus at Andrews University, professeur émérite de l'université Andrews. and this is where he makes the famous statement Et là, il fait son affirmation qui est vraiment très célèbre, that most of the founders of our church would not be allowed to join today. que la plupart des fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour n'auraient pas la permission de la joindre aujourd'hui. He specifically mentions Joseph Bates, Il mentionne spécifiquement Joseph Bates, James White, James White, Emmy Cornell, Cornell and J.N. Andrews, et J.N. Andrews, of which Andrews University is named. dont après le nom de qui l'université Andrews And he says est nommée. they couldn't join the church today because of their non-Trinitarian position. Et il dit dans cet article, ils ne pourraient pas joindre l'Église aujourd'hui parce qu'ils ont une position non trinitaire. And so if J.N. Andrews was resurrected today, Alors si on ressuscitait si J.N. Andrews ressuscitait aujourd'hui and he went to the university that was named after him, et qu'il allait à cette université qui porte son nom, he wouldn't be allowed to teach, il n'aurait pas le droit d'enseigner, preach, il n'aurait pas le droit de prêcher, or even belong to the village church. ou ne serait-ce que faire partie de l'église du village. Now, the current General Conference president, Le président de la conférence générale actuelle, his name is Ted Wilson. The current General Conference not president. current of the The time. current please just translate. I need to understand The first. current, the one who's president right now. Right now, okay. Yeah. Le président de la conférence actuelle, Okay. And his father's name was Neil Wilson. donc c'était Wilson, et son père, And c'est he wa- Neil Wilson. And he was a General Conference president. Et donc son père, il était président de la conférence générale. And when he was the General Conference president, Et lorsqu'il était le président de la conférence générale, he made a statement. il a fait une affirmation. And he says, you cannot change the doctrines without changing the nature of the church. Il a dit, vous ne pouvez pas changer la doctrine sans changer la nature de l'Église. And this is simply a restatement of something that Ellen White said. Et ça, c'est simplement une réaffirmation de ce qu'a dit Ellen White.
She says that we cannot now step off the foundation that God has established. Elle dit que nous ne pouvons pas descendre maintenant des fondations que Dieu a établies. She says we cannot now enter into any new organization. Elle dit nous ne pouvons pas maintenant entrer dans une nouvelle organisation quelconque, She says for this would mean apostasy from the truth. car cela reviendrait à apostasier de la vérité. In other words, she believed Donc elle croyait, en d'autres termes, with all of her heart, de tout son cœur, without any question, sans l'ombre d'un doute, that she was a part of a movement that had the truth. qu'elle faisait partie d'un mouvement qui avait la vérité. And any kind of a new organization Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle organisation, would be apostasy. eh bien ce serait une apostasie. Because when you change the doctrines, you change the nature of the church. Parce que lorsque vous changez les doctrines, Now, vous friends, changez la nature de l'Église. God is going to have a faithful group of people. Bien, mes amis, Dieu aura un groupe de personnes fidèles. The Bible says that they will give the three angels messages. La Bible dit qu'il donnera les messages des 3 anges. We read in Revelation chapter 14 and verse 5 Nous avons lu dans Apocalypse 14, verset 5, that they have no guile in their mouth. qu'ils n'avaient pas de mensonge dans leur bouche. We read in Revelation chapter 14:1 Dans Apocalypse 14, verset 1, that they have their Father's name written in their foreheads. nous avons lu qu'ils avaient le nom de leur Père écrit sur leur front, In de son Revelation, Père. in Revelation chapter 7 Dans Apocalypse chapitre 7, and in verse 4, verset 4, it says that they were all sealed il est dit qu'ils ont tous été scellés. and that they received the seal of God in their forehead. Ils ont reçu le sceau de Dieu sur leur front. And Revelation chapter 7 and verse 15, Et dans le même chapitre, verset 15, it says that they are before the throne of God il est dit, ils sont devant le trône de Dieu and serve him day and night in his temple. et qui le servent jour et nuit dans son temple. Now there's a statement in the book Early Writings. Donc, il y a une citation dans le livre Early Writings, It's on page 18. page 18. 18. And it says, as we were about to enter the holy temple, Jesus raised his lovely voice and said, only the 144,000 entered this place, and we shouted, Hallelujah. Et elle dit, alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire, seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici. Nous nous écriâmes tous, Alléluia. Hallelujah. All these characteristics that we've just looked at Alléluia. Tous ces caractéristiques que nous avons considérées are characteristics of a group called the 144,000. sont les caractéristiques du groupe qui constitue les 144 000. But they are set, I'm sorry, I'm having more trouble again. I need a little help here. J'ai de nouveau du mal, si j'ai besoin d'aide. This group, the 144,000, Ce groupe, les 144 000, they are set in contrast ils sont mis en contraste to a group called the synagogue of Satan. avec un groupe qu'on appelle la synagogue de Satan. But the 144,000 Mais les 144 000 also are known as the Philadelphia Church. sont aussi appelés l'Église de Philadelphie. And we can see that very clearly from several indications. Nous pouvons voir cela très clairement de différentes sources. In Revelation chapter 3 and verse 9, Dans Apocalypse 3, verset 9, it says, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Now here's a group of people Il y a là un groupe de personnes that the synagogue of Satan comes to. Vers qui se tourne la synagogue de Satan. And the synagogue of Satan worships at their feet. Et la synagogue de Satan adore à ses pieds. Now there was a pamphlet that was published by Mrs. White. Il y a un magazine, un journal qui a été publié par Madame White. It was called A Word to the Little Flock. Ça s'appelait Un mot au petit troupeau. And in part of that magazine, Et une partie de ce magazine
She was responding to a brother who had wrote some things, Elle répondait à un frère qui écrivait certaines choses and she says, "You think that those who worship before the saints' feet will at last be saved?" et elle disait, vous pensez que ceux qui adorent au pied des saints seront finalement sauvés? And she specifically makes reference to the Apocalypse chapter 3 and verse 9. Elle fait directement référence à Apocalypse 3, verset 9. But Ellen White says, Mais Ellen White dit, "Here I must differ with you. ici je dois différer d'avec vous, For God has showed me that this class were professed Adventists who had fallen away. car Dieu m'a montré que cette classe, c'était des adventistes de profession qui étaient déchus And that they had crucified to themselves the Son of God et qui avaient crucifié à nouveau le Fils de Dieu pour eux-mêmes, and put him to an open shame." l'exposant à l'ignominie. And then she goes on to say Et alors elle continue, that in the hour of temptation, elle dit que à l'heure de la tentation, and I want you to notice that that's in quotation marks here. elle le met entre guillemets, And she's making a reference back to Revelation chapter 3 et elle se réfère à Apocalypse 3, and to the Philadelphia church à l'église de Philadelphie, in verse 10. au verset 10. It speaks about the hour of temptation. Il est question de l'heure de la tentation. And she says, "This is yet to come Et elle dit à l'heure de la tentation qui est encore à venir, to show out everyone's true character. afin de montrer le vrai caractère de chacun. They will know that they are lost forever Ils sauront qu'ils sont perdus à jamais. and overwhelmed with anguish of spirit. Ils seront submergés par l'angoisse de l'esprit. They will bow at the feet of the saints." Ils se prosterneront aux pieds des saints. Now, this little magazine, Dans ce petit magazine, I believe, was written in the year 1847, I believe. ce petit magazine, je crois, il a été écrit en 1847. That's right, 1847. And she's saying that this time period was future. Et elle dit que cette période de temps, c'était dans le futur. And in fact, she gives us a better idea a little bit later on in the same magazine. Et en réalité, elle nous donne une meilleure idée plus loin dans le même magazine. She speaks about the 144,000. Elle parle au sujet des 144 000 She connects it with Apocalypse chapter 3 verse 12, qu'elle relie avec Apocalypse 3, verset 12, which is part of the Philadelphia church. qui fait partie de l'église de Philadelphie. And then she later on down again speaks of this synagogue of Satan Et encore plus loin, elle parle de cette synagogue de Satan and how they come and worship at the feet of the saints. et comment ils adorent aux pieds des saints. Now in the book Maranatha, Dans le livre Maranatha, page, get it coming here, 287 in the English edition, page 287 en anglais, she says, "I saw a flaming cloud come where Jesus stood. elle dit « J'ai vu venir un nuage enflammé où Jésus se tenait. Then Jesus took his place on the cloud which carried him to the east, Alors Jésus prit sa place sur le nuage qui le conduisit vers l'est, where it first appeared to the saints on earth. où il apparut d'abord aux saints sur la terre. A small black cloud, Un petit nuage noir, which was the sign of the Son of Man. qui était le signe du Fils de l'homme. While the cloud was passing from the holiest to the east, Pendant que le nuage venait du lieu très saint vers l'est, which took a number of days, qui prit un certain nombre de jours, the synagogue of Satan worshipped at the saints' feet. la synagogue de Satan adorait aux pieds des saints. Now, if you've studied any prophecy on the churches of Revelation 7, Si vous avez étudié la prophétie par rapport à l'Église dans Apocalypse 7, if you've ever went to a Revelation seminar, si vous avez été dans des séminaires sur l'Apocalypse, or read the standard writings on the church, on the seven churches of Revelation, ou que vous ayez lu les écrits de l'Église you know that sur l'Apocalypse, we l'Église. usually date the time period of the Philadelphia church généralement, nous plaçons la période de temps de l'Église de Philadelphie from 1833 to 1844. de 1833 à 1844. But she's talking about a time just before Jesus comes. Mais elle parle d'un temps juste avant que Jésus revienne, And that this Philadelphia church où cette église de Philadelphie, is the church that has the hour of temptation. de cette église de Philadelphie qui a l'heure de la tentation. They're the ones that have the Father's name written in the forehead. Ce sont ceux qui ont le nom de Dieu écrit sur leur front. They have a glorious star containing Jesus' new name. Ils ont a glorious what?
They have a star containing Ah ouais. Christ's new name. Ils ont donc une étoile glorieuse qui contient le nom de Jésus-Christ, son nouveau nom. And they will have the synagogue of Satan worshiping at their feet before Jesus comes. Et avant que Jésus viendra, ils auront la synagogue de Satan qui adorera à leurs pieds. Now, in the Review and Herald of December 4, 1900, Dans la revue and Herald en 1900, Ellen White speaks more about the synagogue of Satan. le 4 décembre 1900, Ellen White parle plus de cette synagogue de Satan. And she says this is the church which Satan presides over. Et elle dit, ça c'est l'église sur laquelle Satan préside. Its members are the children of disobedience. Ses membres sont les enfants de la désobéissance. They are those who choose to sin, Ce sont ceux qui choisissent de pécher who labor to make void the holy law of God. et qui travaillent pour rendre à néant la sainte loi de Dieu. And she has said that these are nominal Adventist people. Et elle a dit ça, ce sont les adventistes du 7e jour nominaux, ou Na- de nom. Now, we've said a lot here, and I know we've went a long time. Nous avons dit beaucoup de choses, je sais, c'est déjà long. And I'll let you make the decision, friends. Do we need to quit now, or do you have a little more time to talk about how the shaking fits into this? Translate so they Est-ce can make a que decision. il faut qu'on se décide, est-ce on doit vraiment arrêter maintenant, ou est-ce qu'on veut voir comment le criblage s'encastre dans tout cela? Okay, We so want to know. we're going to go to the shaking and talk about the shaking just a little bit. On va parler un petit peu du criblage. In this same magazine called A Word to the Little Flock, Dans ce même magazine qui s'appelle Un mot au petit troupeau, and remember the date is 1847, c'était en 1847, she says, the mighty shaking has commenced elle a dit le grand criblage a commencé and will go on, et va continuer. and all will be shaken out Et tous seront donc criblés, who are not willing to take a bold and unyielding stand for the truth and to sacrifice for God and His cause. tous ceux qui ne sont pas prêts à prendre une position audacieuse et inflexible pour la vérité. Now, Mark, I need to have you help me. Which one of these words means out in French? Which one's out? We have shift, but we don't have this pronoun out in this French word. It's not sieve out, it's just criblé. Sifted. I am so sorry. Well, I need to give you a little lesson on English Je dois vous donner une petite leçon, because we have this word out. parce qu'on a ce mot dehors, en And dehors. it means like if I'm in this building Ça veut dire que si je suis dans ce bâtiment and I walk down toward that direction et que je vais par là and I pass through the doors, et je traverse la porte, we would say I have went out. alors on dit je suis again no more. Je suis allé dehors. It means I've made a sortie. Je suis sorti. Okay? A sortie. Now, 1847. En 1847, What year was the denomination founded? en quelle année la dénomination a été fondée? Do you know your history? What year was the L'organisation. denomination founded? quelle année? 1863. En 1863. But here she's talking about Ici, elle parle 16 years before that, déjà more. un peu plus de 16 ans avant cela, about making a sortie out before that time. déjà de faire une sortie avant ce moment même. She wasn't talking about making a sortie from the church. Elle parlait pas de faire une sortie de l'Église. She was talking about the truth. Elle parlait de la vérité. That's the context of the statement. C'est le contexte de la citation. It couldn't have been talking about being shaken, sifted from a church. Le contexte ne pouvait pas concerner le fait d'être criblé ou sortir d'une église, Not a denomination for sure, ou en tout cas pas d'une organisation. because there wasn't a denomination at that time. Ce n'était pas une organisation à cette époque-là. I'm going to give you some references now. Je vais vous donner quelques références. This is in the book Spiritual Gifts, Volume 1. C'est dans le livre Dons spirituels, volume 1. And these are references about the shaking. Là, il y a des références sur le criblage. And I want you to notice the date that this reference was written.
Remarquez la date quand ça a été écrit, 1858. 1858. And here she's also speaking about some who would be shaken Elle parle encore de gens qui seront criblés and they will not stand. et ils ne pourront pas subsister. But the context is truth Mais le contexte, c'est la vérité. and not a church. Ce n'est pas une église. And you can read that on pages 184 and 185. Et là, c'est dans pages 184 et 85. And I don't know that that's available in French, but we have it translated, and we'll be glad to give you all these references if you'd like to ask for them in the French. They've been translated. Also on page 186, we have another similar reference Page 186, on a encore une référence du même genre. where she says, some have been shaken and left. Elle dit certains ont été criblés et ils sont partis. And again, the date on this one, if you look at the bottom, is 1858. Une fois de plus, c'est en 1858. Again, 5 years before there was any kind of a denomination ever formed. C'était encore 5 ans avant qu'il y ait une organisation quelconque de formée. Now, I like this statement in the book Great Controversy here because it reminds me of Romans chapter 2 and verse 1, J'aime ces citations de la grande controverse parce qu'elles me rappellent Romains 2, verset 1. where Paul says that we generally accuse others Où Paul dit généralement on accuse les autres of the sins that we ourselves are most guilty of. des péchés dont nous sommes nous-mêmes le plus coupables. And it says here that Romanists have persisted in bringing against Protestants the charge of heresy and willful separation from the true church. Elle dit ici, les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants d'hérésie et à leur reprocher de s'être volontairement séparés de la véritable Église. Yeah, I'm hearing we are getting a beep beep and feedback here. Okay, maybe it will be better now. And then it goes on to say, Alors il continue en disant, but these accusations apply rather to themselves. mais ces accusations, c'est sur eux que retombent ces accusations, elles leur convient mieux. They are the ones who laid down the banner of Christ and departed from the faith which was once delivered to the saints. Ce sont eux qui ont renoncé à la bannière du Christ et ce sont des parties de la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. So we see that laying down the banner of Christ On voit ici que déposer la bannière du Christ and departing from the faith which was once delivered unto the saints, et s'éloigner de la foi qui était autrefois transmise aux saints, that's what leaving the true church means. c'est cela qui veut dire quitter la vraie Église. But if a church lays down the banner of Christ, Mais si une Église dépose la bannière du Christ leaves the faith which was once delivered to the saints, et quitte la foi qui a été autrefois transmise aux saints, it cannot be the true church. elle ne peut pas être la véritable Église. There was a Catholic officer by the name of Sylvester Prieras, and he said one time, he said, if the Pope were so scandalously bad that he led multitudes of souls to the devil, still he could not be removed from office. Il Go ahead, read the y a un thanks. homme donc de l'Église romaine qui a écrit un jour, si le pape était si scandaleusement mauvais qu'il avait conduit une multitude d'âmes au diable, il ne pourrait toujours pas être démis de ses fonctions. Martin Luther read this, Et Martin Luther a lu cela and he wondered if everyone in Rome had gone crazy. et il se posait la question de savoir est-ce que tout le monde, tous les gens de Rome sont devenus fous. He says, if the Pope will lead people to hell, Ils disent que si le pape conduisait les hommes à l'enfer, and you can't do anything about it, eh bien vous ne pouvez rien faire contre cela. if the Pope sells indulgences and makes money by driving people to despair and to hell, Et si le pape vend des indulgences et décourage les gens en leur vendant des indulgences et il les conduit en enfer, and this is the way that he funds the papacy, et que c'est comme ça qu'il finance la papauté, and you say that that is okay, vous dites que ça c'est ok, and you can't do anything about it, que vous ne pouvez rien faire à ce sujet. let me quote Martin Luther. Laissez-moi citer Martin Luther. He said, be astonished, O heaven, Il a dit soyez étonnés aux cieux, O earth, behold, ô terre, contemple, O Christian, what Rome is. ô chrétiens, voyez ce que Rome est. And what did Martin Luther finally come to the conclusion that Rome is? Et que pensez-vous, quelle était la conclusion d'après vous de ce qu'était Rome pour Luther?
Martin Luther finally came to the conclusion Finalement, Martin Luther est arrivé à la conclusion that the Pope was Antichrist. que le pape était antichrist. Now, we mark the date 1517 Nous avons cette année 1517, on October 31 le 31 octobre. as the date of the beginning of the Reformation sometimes. Nous considérons cette date comme étant le début de l'époque de la Réforme. What happened on that day? Que s'est-il passé en ce jour? Do you know? Le savez-vous? The 95 thesis. That's right. Luther went to the church door at Wittenberg C'est vrai. Luther est allé à la porte de and he Wittenberg nailed his 95 thesis to the church door. et il a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église. But you need to understand something about that. Mais il vous faut comprendre quelque chose à ce sujet. Luther wasn't trying to start a big argument at that time. Luther n'avait pas l'intention de commencer une grande controverse à cette époque-là. At that time, À ce moment-là, the church door la porte de l'église, was literally a bulletin board. c'était littéralement comme un panneau A posting board d'affichage, for notes. panneau d'affichage pour les notes. And if you had something that you wanted to be discussed in a scholarly way, Et si vous vouliez discuter de quelque chose sur un plan scolaire, you would post it to the door. vous pouviez le clouer sur la porte. And Luther posted his 95 thesis, Et Luther a mis ses 95 thèses. and it wasn't written in German. Et c'était pas écrit en allemand, It was written in Latin. c'était écrit en latin. He didn't design it to be there for the common people, C'était pas prévu d'être là pour le peuple, but for the other priests and the teachers. mais pour les autres prêtres et les enseignants. Now, he meant what he wrote in it. Mais ce qu'il a écrit dans ses thèses, il le pensait vraiment. And very quickly it was copied and then printed. Et très rapidement, ça a été copié et puis ça a été imprimé. But I want to tell you when the Reformation really began. Moi, je vais vous dire quand la réforme a commencé en réalité. On the 10th of December of 1520. Le 10 décembre 1520. Because the Pope had issued a bull. Parce que le pape avait émis une bulle. They called it a bull because there was what was called a bull or a seal at the bottom of the document. Ils l'appelaient une bulle parce qu'ils avaient une bulle ou un sceau And this en bull bas du document. was requiring Martin Luther to recant or else. Et cette bulle-là demandait à Martin Luther de renier. And history tells us what Martin Luther did on the 10th of December 1520. To recant or what? To recant or else he would be excommunicated voilà. and he would be liable to be Donc, killed. soit de renier ce qu'il avait dit, ou comment on dit, de renier, ou alors de mourir. History tells us that Martin Luther took some wood and made a bonfire. L'histoire nous dit que Luther avait pris du bois et avait allumé un feu, And in a very public way, et d'une manière très publique, he burned the bull. il a brûlé cette bulle. And what he was saying now Et ce qu'il disait là, is that I am turning my back on Rome forever. il disait « Je tourne mon dos à Rome pour toujours ». This was, as we would say in English, burning the bridge behind him. Ça, c'est ce qu'on dirait en anglais, casser le pont derrière lui. There's no going back now. Il n'y avait plus de marche arrière là. Luther decided that the Pope is Antichrist, Luther avait décidé que le pape était antichrist, and that deep decision et cette décision profonde made the Reformation necessary. a rendu la réforme nécessaire. Because Luther came to the conclusion, Parce que Luther était arrivé à la conclusion, you cannot compromise with Antichrist. vous ne pouvez pas faire de compromis avec l'antichrist. You can't reform Antichrist. Vous pouvez pas réformer l'antichrist. You break away from it. Vous pouvez vous en éloigner. You have nothing to do with it. Vous n'avez rien à faire avec lui. And you start anew from the gospel of Christ. Et vous recommencez à nouveau en vous fondant sur l'évangile de Christ, Instead of from the words of Antichrist. au lieu de vous appuyer sur les paroles de l'antichrist. And that made the Reformation Et necessary. c'est cela qui a rendu nécessaire la réforme. And when Luther burned the papal bull against him, Et lorsque Luther a brûlé la bulle papale, he made a public withdrawal
il s'est publiquement retiré and a declaration of the papal power being Antichrist. et il a publiquement dit que le pape était l'antéchrist. And now, friends, he's finally free. Et enfin, mes amis, maintenant, mes amis, il est enfin libre. And today, beloved, Et aujourd'hui, mes amis, you can be free. vous pouvez être libre. You know, it frees your mind Ça libère votre pensée when you no longer have to try to figure out how to compromise with someone you think is just plainly wicked. quand vous n'avez plus besoin d'essayer de trouver un moyen de faire des compromis avec quelqu'un que vous pensez être vraiment méchant. You are free when you no longer try to compromise with Antichrist. Vous êtes libre lorsque vous n'essayez plus de faire des compromis avec l'Antichrist. And this is what gave Luther the right to split with the church of his day. Et c'est cela qui a donné à Luther le droit de se couper de l'Église de son temps. And it is also what demanded that he must. Et c'est aussi ce qu'il demandait, c'est ce qui le rendait nécessaire. Now we live in an age today Nous vivons à une époque aujourd'hui when most Protestants, où la plupart des protestants, even Lutherans, même les luthériens, do not believe that the Pope is Antichrist ne anymore. croient plus que le pape est l'antéchrist. But if the Pope is no longer Antichrist, if the Pope is Si not le Antichrist, pape n'est pas l'antéchrist, then what right do we have to be separated? alors quel est notre droit d'être séparés? Now, if we go fast forward just a little time, a couple months, Alors si on avance encore quelques mois, to April of 1521, en avril 1521, the Diet of Worms has been called. il y a la diète de Worms qui a été appelée. And Luther stood before the arrayed powers of the world. Et Luther s'est tenu devant les puissances du monde réunies. And he said, "My conscience is captive to the word of God." Et il a dit, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Is yours? Est-ce que c'est le cas pour la vôtre? Is your conscience today captive to the word of God or to a man-made church structure? Est-ce qu'aujourd'hui votre conscience est captive de la parole de Dieu ou d'une structure faite de main d'homme? In Acts chapter 2, Dans Actes chapitre 2, we have the story of the day of Pentecost nous avons l'histoire du jour de la Pentecôte and how these people asked Peter, "What should we do to be saved?" et ces gens demandent à Pierre que devons-nous faire pour être sauvés. And Peter told them to repent and be baptized in verse 38. Et verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé And it says in verse 41 au nom de Jésus-Christ. Et il est dit au verset 41, that there were added unto them about 3,000 souls. il est dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. But who are these people they were added to? Mais qui furent ces âmes qui furent ajoutées? If you look in verse 47, Si vous lisez page 47, it says, "The Lord added to the church daily such as should be saved." verset 47, 47, last verse. le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. In other words, when those people were baptized, En d'autres termes, quand ces gens étaient baptisés, they became a part of the body of Christ, friends. ils devenaient une partie du corps du Christ, mes amis. They belong to Jesus Christ, Ils appartenaient à Jésus-Christ and they are part of the body of believers. et ils faisaient partie de ce corps des croyants. Those who were the called out Ceux qui étaient appelés en dehors that make up the true church. et qui constituaient la véritable Église. And remember, we found out that the true church Et souvenez-vous, nous avons remarqué que la véritable Église, are those who love God and keep His commandments. ce sont ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements. They are the faithful souls. Ils sont les âmes fidèles. It is not the great cathedral. Ce n'est pas la grande cathédrale, It is not a national establishment, ce n'est pas un établissement national, and neither is it any of the various denominations. et ce n'est pas non plus les différentes dénominations. Now, the last question we had at the beginning of this meeting
La dernière question qu'on avait au début de cette rencontre, it asked about being baptized without joining a church. c'était au sujet de se faire baptiser sans rejoindre une église. But that's not the biblical plan, friends. Mais ça, c'est pas le plan biblique, mes amis. If you are baptized into Christ, Si vous êtes baptisé en Christ, you are baptized into his body of believers. vous êtes baptisé dans son corps de croyants. And you become part of that body of believers that keep his commandments and love him. Et vous devenez une partie de ce corps des croyants qui garde ses commandements et qui les aime. But the Bible doesn't say anything Et la Bible ne dit rien about being a part of a denomination. au sujet de faire partie d'une organisation. That is an extra biblical idea. C'est une idée en tout cas qui n'est pas dans la Bible. With baptism, there is responsibility. Avec le baptême, il y a une responsabilité. We have to realize that we are now a part of the body of Christ, Il nous faut réaliser qu'à présent nous faisons partie du corps du Christ and we work with that body in unison in every way we can. et nous travaillons avec ce corps en unisson autant que possible. God does not want his people to be independent atoms. Dieu ne veut pas que son peuple soit des atomes indépendants, But we don't have a church that has a human being as the head of the church. mais nous n'avons pas une église avec un être humain à la tête. The Bible teaches that Christ is the head of the church. La Bible enseigne que c'est Christ qui est la tête de l'église. And that's the head that we can trust in. Et c'est là la tête en laquelle nous pouvons mettre notre confiance. Now, Martin Luther made history doing a lot of things. Et en faisant de nombreuses choses, Martin Luther a réalisé l'histoire. He made history just getting married, for one thing, because he'd been a priest and a monk. Le simple fait de se marier, il a fait l'histoire parce qu'il était un prêtre et il était un moine. But they also began to recognize leadership in the new Reformed Church. Mais ils ont commencé à aussi to recognize. Leadership in the new church that was being formed in the Reformation. Alors ils ont commencé à reconnaître les dirigeants de cette nouvelle église de la Réforme. Because after all, he didn't have to write to the Pope in Rome. Parce qu'après tout, il n'avait pas besoin d'écrire au pape qui était à Rome. He didn't say, by the way, Leo, would you send us down some preachers down here? We don't have enough. Il n'avait pas besoin d'écrire. À propos, pape Léo, est-ce que tu pourrais pas nous envoyer quelques prédicateurs là parce qu'on n'en a pas suffisamment? He didn't say, would you send a man down to ordain the new preacher? Il n'a pas dit, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un là pour que nous puissions consacrer un nouveau pasteur? Because Christ Church doesn't deal with Antichrist. Parce que l'Église du Christ ne se soucie pas de l'Antichrist, Nor any of her daughters. ni aucune de ses filles. Remember, her daughters, friends, Vous souvenez-vous de ses filles, de mes amis, are like her. sont comme elle. They compromise the truth. Elles font des compromis avec la vérité. They accept her central doctrines. Elles acceptent ses vérités de base. Now, I'd like to say a personal thank you for staying through this meeting. J'aimerais vous remercier personnellement d'avoir écouté toute cette rencontre. But I want you to know you can be free today, really free. Mais je voudrais que vous sachiez que vous pouvez être vraiment libre aujourd'hui. But if you have felt bound down to a church denomination, Mais si vous vous sentez lié à une organisation d'église, especially one that doesn't keep God's commandments anymore, et tout particulièrement une qui ne garde plus les commandements de Dieu, one that has denied the final atonement, ou une qui a nié l'expiation finale, one that has denied the very foundation of the gospel that Jesus is the Son of God, une qui a nié le fondement même de l'évangile que Jésus est le Fils de Dieu, you can be a part of Christ Church today. vous pouvez être un membre de l'Église de Dieu aujourd'hui. You can believe in the Lord Jesus Christ and be saved. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. And your salvation can be in Christ and not in an organization. Et votre salut peut être en Christ et non pas dans une organisation. And God's going to raise up men and women Et Dieu appellera des hommes et des femmes to share this message worldwide. pour partager ce message dans le monde. It's just beginning in embryo form in France here. Nous en avons ici juste un embryon en France. But the promise is Mais la promesse est là that it's going to every nation, kindred, tongue, and people. que ça ira à toutes les nations, langues et peuples.